À la pointe du Finistère, l'océan commence à se déchaîner en ce début de soirée avec ses vagues de plusieurs mètres de haut et un vent approchant déjà les 100 km/h. Des habitants sont là, certains prennent des photos, debout sur la falaise en prenant quelques risques. C'est vrai que c'est très impressionnant, on a du mal à se tenir face au vent avec la pluie qui tombe à l'horizontale. Et puis en 5 minutes on était complètement trempés. La mer est dangereuse, Ouais. c'est magnifique, mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Les autorités recommandent ce soir la plus grande prudence. À Lorient, la pluie commence déjà à tomber fortement. Des habitants se pressent pour rentrer chez eux avant les premières bourrasques. On a rangé quand même par précaution le jardin, mais voilà, après on verra bien. Mais on va pas tarder quand même. Là apparemment c'est un peu plus important que d'habitude, mais on verra, je sais pas. Toute la journée, sur tout le flanc ouest, les communes se sont préparées à la tempête Ciarán. Des sacs de sable sur la plage à Carnac, des petites digues ailleurs. Dans le Pas-de-Calais, à Wimereux, les vagues étaient déjà très fortes, en milieu d'après-midi. Mais l'accès au quai, malgré le danger, toujours ouvert. On était venu ici pour faire des balades, hein, donc la côte, mais... Tempête égale à la maison. Oui, rester à la maison au chaud, en espérant qu'il n'y a pas de panne d'électricité. Des campings ont aussi été évacués par précaution. À Noirmoutier, les touristes ont été invités à retourner sur le continent avant le début de la tempête. Si le pont est fermé en pleine nuit et qu'on doit... Je ne pense pas qu'il y ait une évacuation globale de l'île, c'est pas la question, hein. Mais ça sera peut-être plus sérieux qu'il y ait moins de monde sur l'île. Après la Bretagne, la Normandie devrait également être touchée fortement dans la nuit. À Granville ce soir, le vent commençait doucement à se lever. Et c'est ainsi que ça